Hello, hello! J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas encore, eh bien, je suis Camille Loba. Je suis coach sportif, sophrologue et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'accompagner les femmes qui ont tendance à s'oublier, qui ont tendance à faire passer les autres en priorité, eh bien, à apprendre à revenir au centre, au cœur de leur vie grâce au mouvement, à la respiration et à la connexion à leur propre ressenti. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une séance avec bâton. Tu vas pouvoir pour cela prendre un manche à balai. Si tu as un bâton, nous c'est un manche à balai qu'on a là. Voilà, si tu as un bâton chez toi, ça peut être un grand bout de bois que tu trouves en forêt, peu importe, en tout cas, trouve quelque chose qui va pouvoir ressembler à ça et nous accompagner pour la séance. On va aujourd'hui faire un circuit dans lequel il va y avoir 4 mouvements avec 1 minute d'exercice, 30 secondes de récupération. Ok ? Ce que je te propose, c'est qu'on va commencer juste par respirer un petit peu parce que c'est ce qui va te ramener dans ton corps, dans tes sensations, dans tes ressentis. Et ensuite, on va utiliser le premier tour du circuit pour échauffer le corps, pour commencer à le mettre en condition. Comme ça, on pourra aller un petit peu plus loin dans le deuxième tour et encore un peu plus loin dans le troisième tour. Tu es prête ? Allez, j'en profite pour te dire, avant de commencer officiellement cette vidéo, si tu regardes cette vidéo avant le 31 décembre 2025, n'hésite pas à aller voir dans la description. Je vais te mettre un lien dans lequel je te propose les offres de Noël. Il y a 2 promotions aujourd'hui disponibles. Une située sur Bordeaux pour les massages. Je propose donc un prix sur les massages. Tu as les infos dans la description, quel massage je propose, qu'est-ce que je te propose même comme expérience, j'ai envie de dire, parce que tu viens pas juste faire un massage de 30 minutes du dos avec moi, c'est vraiment 2 heures, une immersion, un vrai voyage juste pour toi. Et je propose aussi une promotion, une réduction sur les cartes de cours en visio, donc tu n'es pas obligé d'être à Bordeaux cette fois. N'hésite pas, pareil, à aller voir en description, regarde si les créneaux que je propose en visio sont ok pour toi avant de prendre la carte. Et donc pour cette promotion, tu as une carte de 10 cours achetés, 2 cours en plus offerts. Donc 12 cours pour le prix de 10 à 130 €. Voilà, je te mets tout en description, tu trouveras mon site, toutes les informations. Et c'est parti, on commence du coup notre cours. Allez, donc pour le moment, tu sais quoi, le bâton, on va le poser à côté. Hop. Tu vas venir ici, placer tes pieds un peu plus larges que tes hanches. Tu vas relâcher les épaules, prendre une grande inspire. Monte les bras vers le ciel, viens chercher à t'étirer, à te grandir. Et en expirant, tu vas relâcher les bras le long du corps et venir juste fermer les yeux. En fermant les yeux, je t'invite ici à prendre le temps d'inspirer par le nez. D'expirer délicatement par la bouche. Prends le temps sur l'inspire de ressentir l'air qui rentre dans ton corps jusqu'au sommet de ta tête, jusqu'au bout de tes doigts, jusqu'au bout de tes pieds. Sur ton expiration, laisse le poids de ton corps se relâcher, se déposer dans le sol. Et puis encore une fois, tu vas prendre une grande inspire et une longue expire. Ok, prends juste un instant ici pour observer comment tu te sens, comment tu vas là maintenant. Ressentir les émotions qui sont présentes, ressentir ton état d'esprit, ton humeur. Prendre le temps juste vraiment d'observer avec vérité, avec authenticité comment tu te sens, sans chercher à modifier ou à contrôler quoi que ce soit. Et puis tu vas venir prendre une grande inspiration. Tu vas monter les bras vers le ciel, venir t'étirer, te grandir. Et tu vas expirer, relâcher les bras le long du corps et réouvrir les yeux tranquillement. Allez, ici, prends ton bâton. Tu vas venir le placer au-dessus de tes épaules. Donc attention à ne pas le mettre dans la nuque ici, mais vraiment sur le haut de tes omoplates. On va venir placer les pieds et les genoux bien plus larges que les hanches. Genoux fléchis,
le ventre rentré. On va faire une petite rétroversion ici avec le bassin pour avoir une belle posture sur notre colonne vertébrale. Ok, premier mouvement que je te propose ici pendant 1 minute. Donc je vais lancer le chrono après, juste je te le montre. Inspiration, on va descendre sur un squat en poussant les fesses vers l'arrière, vers le bas. Et quand tu vas expirer, tu vas transférer le poids du corps d'un côté, monter ton genou de face, tourner le buste sur le côté. Inspiration, repose, poids du corps au centre, descends ici. Et sur l'expire, transfert de l'autre côté, monte le genou et tourne le buste. Ok ? Donc, l'avantage du circuit, c'est que tu as un chrono. C'est toi qui vas mettre ton intensité, qui va mettre vraiment l'énergie qui est disponible pour toi aujourd'hui. Tu vas pouvoir l'utiliser. Okay ? Si tu sens par contre que tu es fatigué, tu ralentis le mouvement. Fais-le avec plus de lenteur. C'est totalement OK. Pour rappel, le premier tour, je te le redis, on part vraiment sur un tour d'échauffement. Donc, on va faire le rythme plutôt tranquille, mais si tu sens que tu peux aller plus loin ou que tu as déjà fait une séance avant ou quoi que ce soit, parce que je ne sais pas ce que tu as fait avant, eh bien, n'hésite pas à augmenter déjà la cadence si c'est OK pour toi. Allez, je viens préparer notre petit chrono. Allez, prête, 3, 2, 1. C'est parti ici. Tu vas venir inspirer, pousse les fesses vers l'arrière, vers le bas, garde les genoux vers l'extérieur. Sur l'expiration, transfert, poids du corps sur une jambe. Monte le genou de face, tourne le buste. Inspire, reviens. Poids du corps au centre. Expire. Prends le temps de transférer ici le poids du corps. Et tourne. Ok, donc là, tu vas chercher pour le moment à contrôler ton mouvement. J'inspire, je descends, fesses vers l'arrière, vers le bas. J'essaie de ressentir. Quand j'expire, je transfère poids du corps, je monte. Et tu vois ici, c'est mon buste qui tourne vers toi. Mon bassin, lui, reste de face. Inspire en bas et souffle. Ok, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que souvent, ce que je vois, c'est ça, ou je vois ça. Du coup, il n'y a pas du tout de travail au niveau de la taille. Okay, donc essaie vraiment de dire je monte le genou, le bassin reste face, j'engage mes abdos, je tourne mon buste. J'inspire en bas. Et relâche. Ça, c'était notre premier exercice. Tu vas venir placer cette fois le bâton devant toi, les mains à peu près largeur des épaules, voire tout petit peu plus large que les hanches. Pieds à plat sur le sol, genoux fléchis et tu auras à nouveau les jambes dans la largeur des hanches. Épaules vers l'arrière, vers le bas, le sommet de la tête vers le ciel. Ton mouvement ici, c'est j'inspire. Je vais amener le bâton au-dessus de la tête, venir tirer en serrant les omoplates et j'expire, le bâton revient devant et je replace ma colonne. Inspiration, c'est parti, tout ensemble. Inspire ici, pousse les fesses vers l'arrière. Tu vas descendre, amener le bâton au-dessus de la tête. Expire, engage ici tes abdominaux et remonte, reviens en position de départ. Tu vois ici, quand je descends, j'ai vraiment les fesses qui partent vers l'arrière, le buste en avant. Je garde mon dos le plus droit, le plus plat possible. Je serre les omoplates. Et devant. Et je remonte ma colonne. Ok. Donc là, on a le temps d'aller chercher grande inspiration. Grande expiration jusqu'au bout. Chaque fois que j'expire, je peux vraiment penser à mes abdominaux, chercher à rentrer le ventre au maximum. Et même, pourquoi pas, si c'est OK pour toi, tu peux aller chercher l'engagement dans ton périnée en retenant une envie pressante d'aller aux toilettes. Allez, la dernière. Et tu vas pouvoir relâcher. J'allais aller voir le troisième mouvement. On va venir placer le bâton ici, au sol. On va se placer d'un côté. Hop, je recule un peu pour que tu puisses mieux voir. L'idée, ça va être ici de venir te grandir, chercher pointe de pied, épaule basse. Tu vas descendre, fléchir les genoux, placer les mains au sol. Avance avec les mains, reviens les mains vers les pieds, remonte et de l'autre côté. Et on repart. Monte, allez ensemble, inspire et là souffle. Main au sol, descend. Inspire. Viens te placer en planche, expire, ramène, inspire et souffle. Et encore, inspiration et souffle, descend. Fesses vers l'arrière, vers le bas, avance. Puis reviens, expire. Inspire, remonte et reviens. Allez,
Donc ici, c'est le premier tour. On essaie vraiment de ressentir le mouvement. Hop, je vais me mettre de profil pour que tu puisses voir un petit peu ce qui se passe, pour faire au moins une répétition. En haut, descend squat. On amène les mains, on vient se mettre en planche, on serre bien le ventre. Ramène, remonte et petit saut et relâche. Je ne sais pas si tu entends le bip 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 de ma montre. En tout cas, c'est le moment de relâcher. Allez, dernier mouvement. Tu vas venir placer ici. Attends que je fasse pas de bêtises. Pour le coup, il faut que je regarde. Oui, pardon. Le bâton ici devant toi. Hop, les pieds un petit peu plus larges que les hanches. On va venir descendre. Léger squat, vraiment tout petit pour prendre une impulsion. Et souffle. Inspire. Et souffle. Ok, c'est ça. Allez, viens avec moi. Inspiration. Descends légèrement les fesses vers l'arrière. Garde le dos droit. Les épaules basses. Souffle, fais ton élévation. Et inspire, reviens. Et souffle. Ok, donc contrairement à tout à l'heure, on descendait vraiment sur un grand et joli squat. Cette fois, on est plus, tu vois, sur un petit rebond au centre. Allez, chaque expiration, engage le périnée, les abdos. Viens chercher l'engagement dans le centre de ton corps. Okay, c'est ce qui va permettre aussi sur ton mouvement de ne pas creuser là au niveau du dos, de ne pas relâcher aussi le haut de ton dos parce que je maintiens mon gainage, ma belle posture. Je vais me renforcer dans cette position. Allez. Voilà, maintiens les omoplates vers les fessiers. Attention à ne pas remonter les épaules en direction des oreilles. Ok, relâche. On a fait notre premier mouvement, notre premier tour, pardon. 30 secondes pour souffler, on part sur un deuxième tour. Et il y aura un troisième ensuite, parce que sur le dernier circuit que j'ai fait, je trouvais que ça manquait d'un tour. Et les filles en commentaire ou en privé me l'ont aussi dit, que le troisième tour, il faisait du bien. Donc là, j'ai essayé de réduire le nombre d'exercices, réduire un peu le temps d'exercice pour pouvoir faire un troisième tour et que la vidéo ne soit pas trop grande. Allez ici, viens placer la barre sur les épaules et on repart. Inspire, descends sur ton squat. Sur l'expiration, transfère poids du corps. Tourne le buste, garde le bassin face. Inspire et souffle. Allez, super. Donc tu vois déjà ici, je commence moi à accélérer un petit peu. Je vais même rajouter un petit peu d'amplitude, mais c'est pas parce que j'accélère sur mon mouvement que je vais faire quelque chose de pas propre. Ok, je garde le contrôle. J'essaie de ressentir. Sur mon inspire, mes fesses qui descendent. Sur mon expire, quand je remonte, j'engage mon périnée. Je cherche vraiment ce renforcement dans mes abdominaux. Voilà, et attention quand tu fais ton squat, n'aie pas peur d'amener les fesses vers l'arrière. Si tu fais ça, tu ne vas pas pouvoir descendre. Imagine un petit tabouret là derrière. J'inspire, je descends. Et je souffle, je monte. Ok, relâche. Pied largeur de hanche, les genoux fléchis, ramène ton coccyx vers l'avant, épaules vers l'arrière, vers le bas, sommet de la tête vers le ciel. Pour rappel, ici on venait inspirer, donc tu vois je descends les fesses vers l'arrière, j'amène le buste devant, les bras vont aller chercher vers l'arrière, puis au-dessus de la tête je serre mes omoplates et j'expire. Je reviens devant, j'engage bien mon périnée, mes abdos, je remonte le dos droit, épaules vers l'arrière, vers le bas. Allez ensemble, inspire, c'est parti. Amène le bâton dessus de la tête, serre les omoplates et souffle. Et tu remontes. Et inspire. Et souffle. Voilà. Allez, super. Expire à chaque fois que tu remontes et à chaque fois que tu expires, qu'est-ce que tu fais ? Pense à ton périnée, pense à tes abdominaux, le centre de ton corps, c'est ta base. C'est là que se trouve toute ta force, toute ta puissance. Donc apprends à l'engager pour venir la stimuler. Okay ? Le corps et l'esprit sont liés. Toutes les ressources que tu as dans ton esprit sont à l'intérieur de toi. Et c'est à travers ces mouvements, ces séances que tu vas pouvoir les ressentir à chaque fois. Allez, souffle en ramenant. Bonne journée, au revoir. Et on relâche. Et oui, je suis sur mon lieu de travail, un de mes lieux de travail,
Donc forcément, il y a un peu de passage. Ok. Bien les filles. Troisième mouvement. Bonjour. On va pouvoir passer sur l'ours. Donc, je me mets de profil directement ici. Le bâton au sol. Hop. Et donc, pour rappel, on fait en haut, décolle, descend, squat, avance, revient, remonte et on déplace. Allez, c'est parti. Inspire, monte, expire, descends, main au sol. Inspire, avance, tu souffles, tu serres bien le ventre et tu ramènes les mains. Inspire, remonte et souffle. Déplace et inspire. Décolle bien les talons quand tu montes ici, descends les fesses, expire et hop, inspiration planche, inspiration, expiration, pardon, les bras reviennent, on remonte et encore. J'inspire, je monte, je me grandis, je m'étire, je descends, j'avance ici les mains, puis je reviens, je souffle, j'inspire et côté et on repart. Allez, je sais que celui-ci il est un petit peu technique, t'hésiteras pas si besoin à mettre pause sur la vidéo, à essayer de le faire 2-3 fois toute seule. Hop, et on relâche pour pouvoir ensuite être plus à l'aise, ok? Je sais que celui-ci, c'est pas le plus évident. Dernier mouvement, on attrape à nouveau notre bâton, on vient le placer cette fois devant ici, épaules basses, on a les mains donc un peu plus larges que le bassin, les genoux légèrement fléchis, hop, abdominaux serrés, engagés, les bras vont être devant. Petite impulsion au centre, j'inspire. Et quand je souffle, inclinaison. Allez, 3, 2, 1, on y va. Inspire en bas et souffle. Inspire. Et va chercher sur le côté. Voilà, regarde ici ma posture. C'est pas parce que je suis en train d'accélérer que je vais relâcher mon dos. Je vais garder mon gainage, je vais toujours maintenir ici la posture de ma colonne vertébrale. Allez, encore. Inspire et souffle sur la montée. Voilà, mon petit rebond au centre. Ne cherche pas à descendre trop bas, on n'est pas sur le squat comme tout à l'heure. Juste j'utilise une impulsion pour aller chercher sur le côté. Pareil ici, regarde au niveau de la jambe. Je vais essayer vraiment d'avoir une ouverture latérale. Ma jambe ne part pas vers l'arrière ni vers l'avant. J'essaie vraiment d'être dans l'axe ici. Allez, toujours, j'engage mon périnée, mes abdominaux. Je vais jusqu'au bout de mon mouvement et je relâche. Deuxième tour, terminé. Il nous reste donc le troisième. T'es prête? Squat avec rotation du buste et le genou qui monte. Allez, viens te placer ici. Hop, place le bâton sur tes épaules, au niveau de tes omoplates. Pieds plus larges que les hanches, pointe de pied, genou vers l'extérieur, fléchis les genoux, relâche bien le dos et c'est parti ici. Allez, dernière fois qu'on le fait, inspire, descend. Tu vois, cette fois on va vraiment chercher l'amplitude sur le squat. Expiration, je monte. Qu'est-ce qui me permet de venir chercher au fur et à mesure de plus grandes amplitudes? C'est que mon corps commence à être bien chaud, bien dynamique. Ok, pour rappel, on est au troisième tour. J'inspire en bas. J'expire, je monte. Et tu vois, hop, encore une fois, j'accélère un petit peu mon mouvement. Là, je commence à avoir chaud, j'espère que toi aussi. Qu'est-ce qui me permet d'accélérer? C'est parce que sur les 2 tours suivants, j'ai bien conscientisé ce que j'étais en train de faire. Je commence vraiment à connaître le mouvement, mon corps commence à l'intégrer. Donc je peux me permettre. Et parce que j'ai un peu d'énergie aussi. Si tu sens que toi, ton énergie est plutôt douce aujourd'hui, ok, prends le temps de ralentir. C'est totalement juste. Tant que tu écoutes ton besoin, c'est ça qui est important. Si tu sens par contre, tu as plein d'énergie à revendre, voilà, un peu plus loin. Ok, relâche. Deuxième mouvement, tu viens te placer avec les pieds largeur des hanches, les genoux fléchis, coccyx vers l'avant, épaules vers l'arrière, vers le bas. Tu attrapes ton bâton ici un peu plus large que ton bassin. Pour rappel, inspire. Fesses vers l'arrière, buste en avant, on vient chercher notre tirage, on serre les omoplates, on expire, on revient et on remonte. Ok? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Inspire, pousse les fesses, monte le bâton, viens serrer les omoplates et souffle.
ramène et remonte le buste. Inspire, descend. Omoplate en direction des fessiers, tu les ramènes l'une vers l'autre et tu souffles, tu serres le périnée, le ventre et tu reviens. À nouveau, tu vois, je prends le temps ici d'accélérer un peu plus parce que j'ai commencé à bien ressentir mon mouvement et parce que c'est ok pour moi. Écoute ton corps. De quoi il a besoin là maintenant? Quelle énergie est disponible? Quelle intensité toi tu peux te permettre de mettre pour te respecter, t'écouter à chaque fois un peu plus. C'est ça qui est important. C'est pas tant le nombre de répétitions que tu vas faire, c'est d'apprendre à ressentir ton corps, à ressentir ses limites, ce qui est bon pour lui et ce qui l'est moins. Allez, 3, 2, 1 et relâche. L'ours. Tu mets le bâton au sol. Hop. On se place d'un côté. Donc pour rappel, en haut, je me grandis, je décolle bien les pieds du sol. Je descends ici sur un petit squat. J'amène les mains au sol, j'avance. Je me retrouve en planche. Puis je reviens les mains vers les pieds. Je remonte et je sautille de l'autre côté. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, avance. Expire, reviens. Essaye ici de stabiliser ton bassin à chaque fois. Inspire, remonte. Et on souffle. Et on repart. Inspire en haut. Expire, descend. Inspire, marche. Souffle, ramène les mains. Inspire, remonte. Et là, hop, petit plat de l'autre côté. Allez, garde les épaules basses. Et essaie de sentir le contrôle de ton mouvement, l'engagement dans le centre de ton corps. Pour rappel, avec moi, pas de rapidité, juste un mouvement conscient, un mouvement où tu es dans ta pleine présence, dans chacun de tes ressentis, où tu mets de l'énergie jusqu'aux extrémités de ton corps, jusqu'au sommet de ta tête, jusqu'au bout de tes doigts, jusqu'au bout de tes pieds. Allez, on avance. Bien, finis ton mouvement et remonte et relâche. Dernier mouvement. Allez. Bon là non, le bâton n'est pas là. Le bâton est devant. Pied un peu plus large que les hanches si besoin. Tu fléchis les genoux. Ton coccyx vers l'avant, épaule vers l'arrière, vers le bas. Tu as le bâton ici devant. Je te rappelle notre dernier mouvement. Inspire, descends sur un petit squat et souffle avec élévation latérale. Pas devant, pas derrière, sur le côté. Allez, c'est parti. Inspire, expire. À chaque fois que tu souffles, périnée, abdos serrés, pense toujours cet engagement musculaire. Centre du corps engagé, c'est là que tu viens puiser ta force, ton énergie. C'est ce qui te permet aussi de maintenir ta colonne, tes organes, de stabiliser ton bassin, de préserver ton dos, toutes les douleurs dans le dos. Ok ? Donc tu as vraiment tout intérêt ici à venir engager, conscientiser au maximum tes abdominaux. Si tu ne sais pas engager tes abdominaux ou que tu veux aller plus loin, tu vas voir un peu dans les vidéos que je propose, je vais essayer de te la mettre à la fin de celle-ci, une vidéo pour bien ressentir ton périnée, tes abdos, le mouvement de base pour les engager. Et puis la semaine prochaine, tu trouveras une vidéo avec différents exercices conscients, inspirés de Pilates, pour venir toujours engager périnée, abdominaux. Et on relâche. Ouh, je t'en ai sorti une tonne d'infos. Allez, tu peux poser le bâton. Ok, ça va? N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu te sens là. Et avant de l'écrire, eh ben, tu vas aller le voir, tu vas aller introspecter à l'intérieur de toi. Allez, tu vas venir placer tes pieds, largeur de hanche, prends le temps d'inspirer, te grandir. Tu vas chercher loin vers le ciel. Et là, en expirant, tu vas relâcher le buste vers l'avant, fléchis les genoux, relâche le poids de la tête, le poids des bras, le poids du buste. Ok, prends une grande inspire. Et lorsque tu vas expirer, tu vas remonter, replacer tes vertèbres les unes sur les autres. Et je vais t'inviter à fermer les yeux. Replace tes épaules, replace ta tête. Retrouve ta verticalité ici. Et tu vas prendre le temps juste d'inspirer,
d'expirer à ton rythme. Retrouve ici ta propre respiration. Retrouve le propre mouvement de ton corps qui accompagne cette respiration. Bien. Et profite de ce moment bien pour observer, comme tout à l'heure au début du cours, comment tu te sens, comment ça va là maintenant. Juste ce moment d'introspection finalement pour revenir à toi et te permettre de te découvrir à chaque fois un peu plus. Sans jugement, sans contrôle. Essaye simplement, comme si tu prenais de la distance avec toi-même, de te placer en observatrice. Et parce que j'observe, je ne juge pas. Je fais comme si ça ne m'appartenait pas. Et pourtant, je sais que tout ça est à l'intérieur de moi. Et là, cette position finalement où je me place un peu à l'extérieur de moi-même pour m'observer, pour moi, c'est vraiment le départ de ce chemin vers une conscience de soi. Et rien de mieux que d'avoir stimulé son corps avant pour ressentir son corps vivant et pouvoir mieux venir à l'intérieur, en contact. Quand tu sens que c'est OK pour toi, que tu as pris le temps d'observer, bien, tu pourras à nouveau prendre une grande inspire, monter les bras vers le ciel, aller chercher le plus haut possible. Et puis tu pourras ensuite expirer, relâcher tes épaules, ta tête et réouvrir les yeux tranquillement. Bien, bravo! J'espère que cette séance t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi, mais surtout avec toi. Dis-moi en commentaire, voilà, si tu as des choses à me partager. Si tu n'oses pas le dire en commentaire, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Pareil, tu as toutes les infos sur mon site internet pour me contacter. Et puis pense à t'abonner ou à partager cette vidéo si tu crois qu'elle peut plaire à des personnes autour de toi. Et voilà, et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une belle semaine, prends soin de toi et on se retrouve très vite. Ciao!